Emmanuel Macron va donc passer 5 ans de plus à l'Élysée. Les Français l'ont réélu avec 58,5% des voix devant Marine Le Pen, qui récolte 41,5% des suffrages. Le président de la République a fêté sa victoire sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, à Paris hier soir. Il a pris la parole devant ses militants pendant environ 15 minutes et il en a profité pour adresser un message aux électeurs qui avaient voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Écoutez. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux ici leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. J'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. On va y revenir évidemment. Jacques sera avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce qu'Emmanuel Macron compte envoyer des signaux, j'allais dire concrets, pas que des paroles, aux électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien dans les mots, oui. Emmanuel Macron a commencé à le faire dès hier soir lors de son discours en rappelant qu'il n'était plus le candidat d'un clan mais le président de tous. Mais concrètement, dans les faits, va-t-il y avoir un changement de méthode ? Certes, Marine Le Pen a perdu, mais elle a tout de même récolté près de 3 millions de voix en plus comparé à 2017. Alors que dans le même temps, Emmanuel Macron doit aussi sa victoire à ses électeurs qui ont voté pour lui pour faire barrage, sans adhérer à son projet. Plus de 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont voté pour lui au deuxième tour. Faut-il considérer cette nouvelle donne ? Eh bien la question divise dans l'entourage du chef de l'État. Il ne faut pas donner l'impression que l'on trahit cet électorat, analyse un conseiller. D'une façon ou d'une autre, ça nous oblige. Une ligne qui ne fait cependant pas l'unanimité car en interne, d'autres poussent au contraire pour que le président passe à l'action rapidement. C'est le principe de l'élection, il y a un vainqueur, quand tu as gagné, tu as gagné. Il faut appliquer le projet, remarque un proche du président. Deux visions qui s'opposent au sein d'un même camp et des ministres qui ne savent pas encore sur quel pied danser. Bruno Le Maire déclarant ce matin par exemple qu'il ne pouvait pas donner la garantie qu'il n'y aura pas de 49.3 pour la réforme des retraites. La Macronie face à un dilemme, alors que le chef de l'État doit éviter dans le même temps de déstabiliser sa base avant d'attaquer la bataille des législatives. Jacques Serret, merci beaucoup Jacques pour toutes ces informations.